Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va analyser, décrypter, présenter cette étape numéro 11 comme depuis le début de ce Tour de France. C'est déjà la vidéo numéro 11 qui est réalisée de cette manière. On a une étape encore toute plate comme la veille du côté de l'île de Ré. Là on part de Châtelaillon plage qu'on a vu déjà la veille, pour aller du côté de Poitiers. J'espère que ça se dit Châtelaillon, plage. Une étape encore toute plate, un peu plus difficile en termes de pourcentage, en termes de dénivelé, mais c'est quand même pas dingue, ça devrait finir au sprint encore pour cette étape numéro là. Du côté de la météo, je la fais tout de suite, comme ça on n'aura pas de surprise. 26 à 28 degrés, vent à 15 km/h, donc ça sera très difficile de tenter un coup de bordure. Donc ça devrait pas vraiment animer la course de ce côté-là, comme la veille, hein, il manque du vent tout simplement, enfin comme je dis la veille, alors que je fais cette vidéo à la suite de celle de l'Île-d'Oléron, parce que de toute manière, je peux pas voir le sprint et faire la vidéo après derrière, donc il n'y a aucun intérêt. Je m'avance un petit peu, donc c'est une question de planning, donc je fais les deux vidéos à la suite, donc je vous dis comme la veille, peut-être que pour l'étape 10 on aura du vent incroyable, même si selon Météo France ce n'est pas le cas. Météo entre 26 et 28 degrés, donc il fera un peu plus chaud, mais étape encore assez courte, donc il ne devrait pas trop fatiguer les organismes. En plus, comme la veille, on a des étapes qui sont très très courtes en termes de kilométrage. Bon, on regarde tout de suite ce profil. Étape courte parce que 164 km, je crois que j'ai une petite erreur au niveau de mon annonce. 164 ou 160, non 167 pardon kilomètres, 164, j'ai dit une bêtise. Entre Châtelaillon plage et Poitiers, donc vous voyez parcours encore tout plat. On commence par la Croix, Chapeau, Forges, Bouet, Courson, Saint-Hilaire, La Palue, Sensé, Coulon, Saint-Rémy, Saint-Maxir. On passe par le département des Deux-Sèvres. À ce moment-là, on sera au niveau des Deux-Sèvres et Chiré. Seule difficulté du jour au kilomètre 90.5, c'est-à-dire à 70 bornes de l'arrivée, la côte de Cherveux, 1 km 1 à 3,8 de moyenne, côte de 4e catégorie. Je vous la montre, voilà. C'est parce qu'il fallait mettre une côte et qu'on voulait mettre un point au niveau du classement de la montagne, parce que très clairement ça ne valait même pas une côte de 4e catégorie. 500 mètres à 4,4 de moyenne et puis ensuite 3,6, donc c'est vraiment pour mettre une côte sur le parcours. Ensuite on arrive au sprint intermédiaire au kilomètre 107.5, c'est du côté de la ville, les Grands Arjoncs, je ne sais pas comment le prononcer, je vous le dis très clairement. On passera à Vossourou, Lavosso, Billard avant d'arriver à Poitiers. Il y aura une petite difficulté dans les 3-4 derniers kilomètres, 700 mètres à 4,1 de moyenne. Mais bon, ça ne devrait pas gêner les sprinteurs. Les sprinteurs qui auront en plus une avenue d'1,5 km, toute droite. Donc ça devrait être un sprinter royal. C'est toujours des sprints assez particuliers quand il n'y a pas de virage, parce que tout le monde arrive à bien se placer. C'est souvent les coureurs qui sont en deuxième rideau qui s'imposent. Donc c'est pas forcément ceux qui sont les mieux amenés qui gagnent ce type d'étape. La stratégie, je pense qu'on aura encore peu de monde dans l'échappée, peut-être quand même un peu plus que la veille, peut-être qu'on aura une échappée du côté de cette étape-là, parce que vous avez quand même la côte de 4e catégorie, mais ça reste extrêmement maigre pour la carotte est maigre pour des échappées. C'est bien le problème du Tour de France. Pourquoi on n'a pas ce problème là sur le Giro par exemple? Parce que sur le Giro c'est pas qu'il y a plus de difficultés, des fois vous avez des étapes toutes plates, mais vous avez 3 sprints intermédiaires, donc en termes d'argent vous gagnez un peu plus, et puis surtout vous gagnez plus de points pour le maillot vert, donc des fois c'est un intérêt de partir en échappée sur des étapes de plat. En plus vous avez des classements annexes comme le classement des sprints intermédiaires, alors qui ne donnent pas un maillot mais qui donnent des primes. Donc c'est pour ça que les coureurs des fois se battent pour aller dans des échappées toutes plates, surtout les coureurs italiens. Nous en France il nous manque un petit peu ça, des classements annexes, surtout plus de sprints intermédiaires. Je pense qu'on aurait plus de coureurs qui partiraient dans les échappées si vous pouviez gagner autant de points dans les échappées, autant de points dans les 3 sprints intermédiaires qu'à l'arrivée d'une étape. Et aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc il n'y a aucun intérêt à partir dans une échappée pour aller faire le sprint intermédiaire, surtout que des fois c'est très compliqué d'atteindre le sprint intermédiaire. Du côté des favoris pour cette étape, on commence pour moi avec Alexander Kristoff. C'est un sprinter qui est très performant sur 400 mètres
Et là, il faudra peut-être anticiper le sprint un petit peu. Ça sera peut-être pas foncièrement un sprint simple parce qu'on aura quand même du vent à 15 km/h s'il est de face, ça peut être compliqué pour les sprinteurs. Ça sera un effort qui sera plus long en durée, donc ça peut être compliqué. Je mets également Caleb Ewan. Caleb Ewan, il a un Tour de France compliqué, il a quasiment plus de train, il a plus de personnes pour rouler dans son équipe parce qu'il a perdu 3 coureurs. Malgré tout, Caleb Ewan, il a une force, c'est qu'il sait très bien se faufiler. Un peu comme je te compare toujours à Robbie McEwen, et que là sur ce type de sprint où le vainqueur, je pense, gagnera en passant en injection, en prenant l'aspiration des autres coureurs, ça peut être un coureur intéressant. Et puis Sam Bennett, parce que Sam Bennett est en très grande forme. Sur la première semaine du Tour de France, il nous a montré des très très bonnes choses. S'il est en plus encore mieux emmené, si son équipe n'est pas obligée de défendre le maillot jaune de Julien Alaphilippe, vu que Julien Alaphilippe a perdu, ça devrait être pas mal pour Sam Bennett dans cette étape numéro 11. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'ai pas donné le départ de l'étape et de l'arrivée, mais si vous avez envie de savoir, alors déjà c'est marqué sur le site du Tour de France, mais si vous avez envie d'avoir ces informations-là, je peux vous les donner dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.